fait, il faut prendre une multitude d'aspects justement pour pouvoir avoir une sérénité et de pouvoir avancer correctement, que ce soit en termes de technique, de prix et de délai. Alors, je suis ni artisan ni architecte, je travaille avec des artisans et je travaille avec des architectes et en fait, je leur fais gagner du temps, de l'argent et effectivement de la sérénité. C'est effectivement ma manière de fonctionner est différente de certains de mes confrères. Moi, je mets l'humain au cœur du projet. Acheter un appartement avec travaux à Nancy, c'est un peu comme commencer une partie de civilisation ou de Sims. Si on maîtrise pas la map, secteur sauvegardé, copropriété malmenée ou grosse copropriété, on risque de gaspiller les ressources avant même d'avoir commencé. Je suis Émilie Joly, l'associée immobilier, et aujourd'hui je suis avec mon cheat code préféré, Clément AMO. Salut Amy. Ensemble, on va regarder comment ne pas mettre votre budget en PLS. Clément, tu es assistant maîtrise d'ouvrage, mais avant de commencer, donne-nous quelques petits chiffres chocs sur Nancy, sur la rénovation à Nancy. Alors, effectivement, Émilie, il y a des erreurs qui sont faites, fréquemment par les clients et c'est en fait de confondre le prix des travaux au mètre carré avec le projet global. Puisqu'en fait, on est à Nancy, on est dans une zone qui est ABF, donc sécurisée par les Bâtiments de France et en fait, on a une multitude d'aspects à prendre en compte. Donc à savoir, bah, les couleurs, les teintes, les produits, la technicité et les demandes qui doivent être faites auprès de la mairie. Donc effectivement, l'erreur à ne pas confondre, c'est de se dire qu'effectivement, on a des travaux et on va prendre un prix au mètre carré, alors qu'en fait, il faut prendre une multitude d'aspects justement pour pouvoir avoir une sérénité et de pouvoir avancer correctement, que ce soit en termes de technique, de prix et de délai. Ok. Clément, j'ai dit tout à l'heure que tu étais assistant maîtrise d'ouvrage, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu es architecte? Est-ce que tu es artisan? Est-ce que tu es ni l'un ni l'autre? Alors, je suis ni artisan ni architecte, je travaille avec des artisans et je travaille avec des architectes, donc du coup, qui nous accompagnent sur tous les projets. L'architecte, il conçoit hein, les 2D, les 3D, il nous accompagne sur des déclarations préalables, sur une multitude de sujets. Et du coup, l'artisan, lui, il va exécuter. Il va exécuter les travaux, il va faire ce qu'on lui demande et moi, en fait, je vais sécuriser tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vais travailler avec l'archi, je vais travailler avec les artisans. On va établir un cahier des charges pour effectivement que le client, il puisse être sécurisé dès le départ, de l'achat de sa maison jusqu'à la mise en place des travaux, pendant les travaux, jusqu'à la fin des travaux. Donc en fait, tu es un vrai bouclier anti-stress finalement pour celui qui va commander les travaux. Exactement, je suis un vrai bouclier anti-stress. Les clients ont souvent, peur, ils ont souvent la boule au ventre, ils ont le stress de se dire: «Bah, comment ça va se passer?» et en fait, je leur fais gagner, du temps, de l'argent et effectivement, de la sérénité. De l'argent, parlons-en. Combien ça coûte de faire appel à toi? Alors, c'est une très bonne question. C'est une question qu'on me pose très souvent. Alors on fonctionne en plusieurs étapes. C'est-à-dire que la première étape, elle est vraiment pour, conseiller et aider le client. On va l'accompagner sur son processus travaux. La première partie est totalement gratuite. C'est-à-dire qu'en fait, on va rencontrer le client, on va voir, ce qu'il veut réaliser comme travaux dans sa maison, dans son appartement. On va refaire venir les artisans, justement pour qu'ils puissent les rencontrer, pour qu'ils puissent avoir du factuel et chiffré et toute cette partie-là, elle est gratuite. Enfin, elle est gratuite, elle est offerte, on va dire, voilà, c'est un conseil et en fait et à la suite de ça, on va, nous, établir un devis pour justement commencer à suivre, ces travaux, à s'occuper de ces ERP, à s'occuper de ces déclarations préalables, à s'occuper du suivi de chantier et ça, c'est un montant qui est calculé sur, le montant total des travaux. Donc voilà, qui, va, être différent en fonction des projets, que ça soit, le délai, la taille du projet, le nombre d'intervenants qui vont, être, sur le projet et on va dire qu'on varie entre, 7 et 11 généralement du montant, total des travaux. Ok. Et quand un acheteur en fait envisage un bien avec travaux, est-ce qu'il est obligé de faire appel à toi? Ou plutôt, je vais reformuler, est-ce que c'est crucial de faire appel à toi avant de commencer à vouloir acheter ce bien-là? Alors, on va dire que, non, c'est pas obligatoire, surtout sur les petits projets. C'est-à-dire que quand quelqu'un a besoin de faire des petits travaux, qu'il est à l'aise avec ça, il n'a pas besoin de mes conseils. On va dire par contre quand on commence à être sur du gros travaux d'ampleur, voilà, où on a 2, 3, 4 postes, effectivement, c'est intéressant de faire appel à moi. Pour ce que tu disais tout à l'heure, justement pour éviter les sources de stress et en fait pour centraliser l'ensemble des travaux. C'est-à-dire que comme je te l'ai dit, on vient, on fait, un cahier des charges, on revient la semaine d'après avec l'ensemble des corps d'état que le client rencontre et effectivement, voilà, on va établir et on va le rassurer sur tous les travaux qu'il a réalisés. OK, donc du coup, avant même qu'on formalise, un projet d'achat avec le client sur ce bien-là, le fait de se rencontrer entre humains,
pour le coup, ça permet d'avoir une très bonne gestion du projet et du stress finalement et de l'enjeu financier du client. Bah, en fait, c'est primordial. C'est effectivement ma manière de fonctionner est différente de certains de mes confrères, parce que c'est clairement ça. Moi, je mets l'humain au cœur du projet. Aujourd'hui, je travaille avec des artisans qui sont vérifiés, validés, qui ont leur décennale, avec lesquels je travaille depuis des années. Et en fait, ma volonté, elle est effectivement, celle-ci, c'est de rencontrer le client en physique, de comprendre son projet, déjà dans un premier temps seul, et de revenir avec les personnes qui vont répondre clairement à ce qu'il recherche. Que ça soit en termes de délai, par rapport à ce qu'il a envie et ce qu'il imagine, en termes de technicité par rapport aux artisans et également par rapport à toutes ces personnes qui ont des garanties pour son projet. Et donc du coup, je veux que la personne, elle rencontre, enfin que le client rencontre les artisans qui potentiellement vont travailler chez lui. En fait, on va vraiment être une grosse équipe. Même moi, je vais être le chef d'orchestre de ces équipes-là, mais au moins le client, il va rencontrer et il va pouvoir se dire, en fait, toutes les personnes sont là, elles se connaissent, elles travaillent ensemble, et au moins, voilà, l'intérêt, il est clairement de montrer au client qu'il peut nous faire confiance sur cette partie travaux. OK, donc de la même manière que nous, agents immobiliers, on sert de point central par rapport aux échanges avec tous les partenaires au moment de l'achat, toi, en fait, tu fais tout l'accompagnement sur la partie travaux. Exactement, tout à fait ça. On a une équipe, on travaille en équipe depuis déjà des années. Et effectivement, l'intérêt, il est là. C'est toi, tu es experte dans ton domaine en immobilier. Moi, tu me passes le relais parce que je suis expert en travaux pour le client. Et effectivement, ensemble, on arrive à montrer au client qu'effectivement, voilà, chaque personne a sa sphère et on arrive justement au bout, très souvent en tout cas. Quand tu évoquais, les demandes à la mairie sur un changement de fenêtre, de façade, est-ce que tu gères aussi le casse-tête administratif et avec la copropriété? Oui, 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 effectivement, on gère les casse-têtes administratifs, c'est-à-dire qu'on est en lien quasi, chaque semaine avec les Bâtiments de France, justement, pour, prédéposer des dossiers. C'est-à-dire qu'en fait, quand on rencontre un client, qu'on a un projet qui est situé en zone ABF, au lieu de déposer tout de suite un dossier à la mairie, on va le préparer, on va regarder, on va appeler, bah, justement les architectes des Bâtiments de France, on va leur demander comment il faut faire, si notre projet il est bon et si on peut le déposer pour avoir justement des réponses qui sont viables. Donc on travaille avec les ABF, mais on travaille aussi avec la DRAC, donc la direction, régionale des affaires culturelles, qui nous accompagne sur certaines problématiques, effectivement. OK, donc effectivement, toute la partie administrative au niveau de l'État, c'est toi qui gères. Par contre, les enjeux avec la copropriété, pour le coup, C'est heu, toi qui gères. c'est moi qui gère effectivement, avant qu'on engage la vente et c'est à nous de nous assurer qu'effectivement, pour la copropriété, ce soit jouable. Petite question, où est-ce que ça s'arrête ton super pouvoir? Voilà. Alors où est-ce que s'arrête, mon super pouvoir? Mon suivi? Bah, en fait, il s'arrête une fois que le client est satisfait de ce service. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, ça s'arrête quand on redonne les clés au client. C'est-à-dire que quand tous les travaux, ont été faits, quand les réserves ont été levées, puisqu'en fait à la fin du chantier, on fait un PV de réception avec le client et donc du coup, on va regarder que tout correspond bien à ce qu'il a signé, ce qu'il avait envie, les modifications qu'il y a peut-être eu, pendant le chantier et à la suite de là, bah, voilà, la mission, elle s'arrête, hein. Elle peut continuer dans les mois qui suivent si jamais il y a eu un petit souci sur un chantier, un imprévu et effectivement, bah, là, on revient, on prend le relais et on fait les choses nécessaires pour que la satisfaction client soit au top. Donc du coup, tu suis les clients encore plus longtemps que nous, parce qu'on t'amène avant même qu'ils aient acheté et tu les suis bien après qu'ils aient acheté avec nous, finalement. Exactement et parfois ils reviennent même 1 an, 2 ans, 3 ans après pour, d'autres biens, d'autres projets dans la maison ou ouais, ou d'autres projets immobiliers tout court. C'est ça qu'on adore quand on Oui, travaille avec toi. c'est super ça, j'adore. Donc vous l'avez compris, pour réussir son projet de rénovation à Nancy, il vaut mieux être bien entouré et avec les bons joueurs. La bienveillance chez l'associé immobilier, c'est en fait de vous donner des chiffres en transparence, donc avec nos partenaires, Clément, entre autres, voilà, pour toute la partie vraiment travaux, rénovation, performance énergétique. On pourra aborder ça une prochaine fois. Et si vous voulez bien construire votre patrimoine sur la partie structuration financière, je vous invite à aller voir l'épisode de mon associé sur la fiscalité.